Mesdames et messieurs, nos salutations à votre endroit sont toujours tout aussi chaleureuses. Nous vous disons merci d'avoir décidé d'être en notre compagnie et surtout d'avoir décidé d'être aussi nombreux, parce que nous le savons, nous avons des retours chaque fois que nous sommes avec vous dans ce programme. Eh bien, c'est beaucoup de monde qui se retrouve de l'autre côté à nous suivre à partir de la radio, mais aussi à partir de la télévision, et ce, pendant que vous êtes à Libreville, à Mwanda, à Port-Gentil, à Lambaréné, donc au Gabon, ou bien pendant que vous êtes hors de ce pays, hors du Gabon, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Niger, au Burkina Faso, au Mali, au Cameroun, en tout cas, et j'en passe, parce que nous avons des retours de tous ces pays. En tout cas, nous vous disons un grand merci, et je crois que vous êtes d'accord avec nous pour que, eh bien, cette émission soit consacrée pour une grande part aux mamans. Le week-end des mamans, c'est bien celui-ci, et nous avons donc décidé de leur faire honneur. Nous aurons l'occasion de parler encore, malheureusement, du coronavirus. Nous aurons l'occasion de parler également de tout ce qui s'est passé à travers le monde concernant la mort de George Floyd, mais l'essentiel, en tout cas, va être la fête des mères, et nous souhaitons que chacun d'entre vous se souvienne qu'il a une maman quelque part et qu'il a l'absolue nécessité de lui rendre hommage, de la chérir et de lui dire « Maman, merci ». Nous avons choisi un morceau qui est comme un classique africain, Sweet Mother, de celui que vous connaissez très bien, celui qui l'a créé, Prince Nico Mbarga, mais c'est une reprise que nous avons choisie aujourd'hui. Sweet Mother, c'est toujours le même tempo, c'est toujours les mêmes pulsions et c'est toujours le même plaisir. Sweet Mother avec une chanteuse qui s'appelle pour vous Tida. Oh là là, on va jamais s'arrêter d'apprécier, d'aimer ce morceau, surtout qu'il est bon, il est beau et qu'il rend hommage à nos mamans chéries, Sweet Mother. Maman chérie, en tout cas, toutes les mamans d'Afrique, eh bien, ce morceau est pour vous. Nous vous saluons et nous vous disons un grand merci. C'est l'occasion pour nous de vous marquer notre gratitude, notre reconnaissance pour tout ce que vous faites et pour tout ce que vous avez fait et pour tout ce que vous ferez pour nous. Nous allons continuer sur ce plateau en vous présentant les Georgettes. Bonjour Zita. Bonjour Georges. Zita, elle est maman. Oui. Elle a aussi une maman. Exactement. Alors vous allez fêter doublement parce que vos enfants ou bien votre enfant va vous fêter, va vous célébrer. Oui. Et vous, à votre tour, vous allez célébrer votre maman. Exactement. C'est ça? Oui. Ça va bien? Oui, ça va. Alors je vois que vous avez le sourire. Les femmes aussi, c'est ça. Hein, quand c'est leur fête, dis donc, le sourire est grand comme ça. Voilà. Ok. Axel, bonjour. Bonjour Georges, bonjour tout le monde. Axel n'est pas encore maman, hein? Pas encore. Non. Ça va pas tarder? Ça dépend. Ça dépend. De quoi? De plein de facteurs. De plusieurs facteurs. Plusieurs facteurs. Le principal, c'est quoi? Le principal, c'est... Le principal facteur, c'est de trouver l'âme la sœur. bonne personne, oui. Trouver l'âme sœur. D'accord. Alors ça va, ce week-end, il se présente, il s'annonce bien? Oui. La semaine s'est bien déroulée? Oui, beaucoup de bonnes nouvelles. Beaucoup de bonnes nouvelles, parce que la semaine dernière, vous avez dit que les nouvelles n'étaient pas bonnes, il y avait eu des décès et tout ça. Cette fois-ci, ça va. Oui. Tout s'est stabilisé. Oui. Ok. Merci bien, on va faire chemin ensemble. Mais continuons déjà avec... Carole est en ligne. Ah oui, Carole est en ligne. Carole, bonjour. Bonjour Georges. Comment que ça va? Ça va très bien, merci. Très bien. Carole est maman. Bien sûr. Oh, Carole, je sais que Carole est très heureuse d'être maman parce que les mamans, on voit comment vous emballez vos petits, comment vous leur faites plaisir, comment vous les bichonnez, comment vous vous occupez d'eux, comment vous faites en sorte que, eh bien, ils soient heureux et puis vous leur tracez un chemin. Déjà leur mettre dans la tête que nous sommes leur maman. C'est moi, maman. Je dois m'occuper de toi. Je suis là pour te soigner, pour participer à ton bonheur, pour te donner ce que j'ai dans la mesure du possible. D'accord.
Voilà. Alors, il faut dire que Je Carole... vais leur dire que c'est maman. Alors, Carole, il faut dire qu'il faut... Ne pas confondre avec les... Il faut préciser que vous êtes à Yaoundé, au Cameroun, n'est-ce pas? Oui. Ça se passe bien là-bas? La semaine s'est bien déroulée? Bon, je sais que c'est toujours chaud, hein? Il y a toujours des événements, on va en parler. Il y a toujours quelque chose à dire. Voilà, on a vu une fumée noire qui est montée dans le ciel à partir de Yaoundé, on va en parler, mais je voudrais demander à Bill, qui pilote cette émission avec l'appui technique de Pape Diouf, de nous ramener Tilda Moussa pour Sweet Mother, parce que nous avons envie de vous faire plaisir. Carole, on a envie de faire plaisir à Zita, on a envie de faire plaisir à toutes nos mamans, à toutes celles qui nous suivent et à toutes les mamans de ceux qui nous suivent, de ceux et celles qui nous suivent. En tout cas, Sweet Mother, on ne va pas s'en lasser. Oui, on a envie d'écouter cette chanson toute la journée, mais ne vous en faites pas, vous pouvez la télécharger et l'écouter et la réécouter. C'est une très belle chanson en hommage à nos mamans. Pour ceux qui les auraient perdues comme nous autres, eh bien, c'est une belle occasion d'entrer en communion avec elles, de se souvenir de tout ce qu'elles ont fait et d'être quand même heureux, même si on peut écraser une petite larme quelque part. En tout cas, maman, vous êtes à l'honneur dans cette émission, vous êtes à l'honneur pendant ce week-end et nous souhaitons que les choses se passent très bien et que tous vos enfants soient autour de vous, qu'ils vous manifestent tout l'amour qu'ils éprouvent pour vous, qu'ils vous renvoient l'ascenseur et qu'ils vous disent tout simplement, maman chérie, je t'aime. Et cette fête des mères, elle a un sens, elle a une histoire, et bien cette histoire, la voici en compagnie de Zita Avomo. Chaque année, nous fêtons nos mamans. Nous les remercions de nous avoir donné la vie. Nous les chérissons pour l'attention, la protection, l'amour qu'elles nous donnent. Nous leur offrons des cadeaux à la fête des mères. La célébration de la fête des mères remonte au temps des Gaulois. Cependant, les premiers à avoir instauré une journée consacrée aux mamans sont les Grecs et les Romains, qui organisaient chaque année au printemps une cérémonie en l'honneur de Rhea et Cybèle, les divinités mères des dieux. La version moderne de la fête des mères provient directement des États-Unis. Un deuxième dimanche du mois de mai 1907, moment du décès de sa maman, une Américaine a demandé aux autorités d'instaurer une journée en l'honneur de toutes les mamans du monde. Son vœu a été exaucé et les Américains honorent depuis ce temps-là leur maman le deuxième dimanche de mai. En France, célébrer les mamans et plus généralement la famille est une idée de Napoléon qui a évoqué l'idée d'une fête des mères officielle au printemps 1906. Au départ, il était question d'honorer les mères de familles nombreuses. Il faut cependant attendre le 20 avril 1926 pour que la première journée nationale des mères ait lieu avec une remise de médailles de la famille française. Cette journée n'a jamais eu grand succès jusqu'en 1941, au moment où le maréchal Pétain institue la fête des mères pour repeupler la France qui souffre de la Seconde Guerre mondiale. En 1950, cette fête devient très populaire et officiellement fixée au 4e dimanche de mai. Et si ce dernier dimanche correspond au dimanche de Pentecôte, la fête des mères est reportée au 1er dimanche de juin comme en 2020. Nous disons bonne fête à toutes les mamans d'Afrique. Merci beaucoup Zita, et il faut dire qu'il n'y a pas que nos mamans biologiques, il y a aussi beaucoup de mamans autour de nous qui se sont occupées de nous, en famille, dans le quartier, dans la ville, et à toutes ces mamans-là, il faut pouvoir dire bonne fête maman. Et vous savez, quand on pense à sa maman, des fois on a envie de dire que maman c'est comme un dieu sur terre. C'est ce que nous dit DJ Krozen, qui a décidé lui aussi de rendre hommage à sa maman. Vous savez que DJ Krozen, c'est l'un des artistes qui marche le plus fort en ce moment, et il a fait le choix de rendre un hommage fort à sa maman, et il y va vraiment pas de la plus simple des façons, avec beaucoup de force. Il dit maman c'est le Dieu sur terre. Si maintenant, Voilà,
Belle chanson de DJ Kozen. Maman, c'est comme un Dieu sur terre. Je crois que chacun de nous le pense fortement. La vie, elle est belle avec nos mamans. Malheureusement, la vie, elle est très compliquée. Il y a beaucoup de phénomènes qui nous assaillent, qui nous la rendent difficile. Et vous suivez l'actualité, vous savez très bien qu'il y a eu cette mort du noir américain George Floyd aux États-Unis. Ça a déclenché des manifestations, des émeutes partout aux États-Unis, mais aussi à travers le monde. En Afrique, il y a eu juste quelques petites manifestations. Et ça, c'est très décevant. Nous avons décidé de mettre le doigt sur cette déception. Le manque de solidarité des Africains, ça commence à faire beaucoup. Axel. La mort de George Floyd le 25 mai dernier à Minneapolis est une affaire de violence policière américaine teintée de racisme. Son interpellation et son agonie ont été filmées par des passants qui n'ont pas manqué de signaler aux policiers que la victime était mourante. Cette mort a déclenché des manifestations et des émeutes contre le racisme et les violences policières partout aux États-Unis. Le Forum des anciens chefs d'État et de gouvernement a exhorté les pays africains à élever une forte protestation contre ce meurtre. Le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, a condamné cette bavure policière. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a espéré que la mort malheureuse et tragique de George Floyd inspire un changement durable. L'ANC, qui a combattu et vaincu la suprématie raciale blanche, a exhorté le président Cyril Ramaphosa à s'engager avec les États-Unis pour désamorcer les tensions raciales. Il se trouve cependant une catégorie d'Africains qui, bien qu'indignés, trouvent que le continent africain vit ses propres drames au quotidien, car de nombreux régimes africains contribuent à détériorer l'image de l'Africain et du Noir, et que les George Floyd, c'est chaque jour que l'on le déplore sur le continent. En cause, la maltraitance par le sous-développement chronique et les assassinats perpétrés par les dirigeants africains à leurs concitoyens. Les sociétés civiles africaines ont aussi été épinglées pour avoir été et pour être très peu audibles alors que le monde entier bouillonne de manifestations contre le racisme. Les grandes causes en dehors des questions d'ordre politique semblent ne pas intéresser ces sociétés civiles africaines. Comparaison n'est certes pas raison, mais cette tiédeur africaine est d'autant plus incompréhensible qu'à la suite du massacre des journalistes de Charlie Hebdo, plusieurs chefs africains sont allés prendre part à des marches en France. Certains ont même pleuré. Vraiment surprenant pour des chefs qui font preuve de la plus grande indifférence quand survient en Afrique des coups durs comme le cyclone Idai qui a ravagé en 2019 des pays d'Afrique australe. Alors quoi? Pourquoi les Africains sont-ils si injustes et si peu enclins à manifester de la solidarité envers leurs proches? La mentalité d'éternel assisté a-t-elle annihilé toute empathie chez l'Africain et ses dirigeants? À vous la parole. Faites le plus 241 74 55 11 02 si vous êtes hors du Gabon et le 07 45 51 10 2 si vous êtes au Gabon. Alors quoi? Pourquoi manifestons-nous aussi peu notre solidarité d'abord entre nous-mêmes Africains, entre nous Africains et toute la communauté, toute la diaspora black et entre nous Africains et tout le reste de la communauté internationale? Il faut bien qu'on se réveille, il faut bien que nos sociétés civiles, que nos dirigeants, que chacun d'entre nous fasse quelque chose et fasse en sorte que la solidarité se manifeste. Notre téléphone, vous l'avez entendu, est ouvert. Vous pouvez participer à cette émission. Je vous rappelle encore le numéro de téléphone. Si vous êtes ici au Gabon, faites le 074 55 11 02. Et si vous êtes en dehors du Gabon, dans un autre pays, en tout cas, faites le plus 241 55 74 55 11 02. Alors on va retrouver une autre Georgette. On ne l'a pas présentée en début d'émission. On peut la retrouver maintenant, je pense. Marisa, bonjour. Bonjour Georges. Comment allez-vous? Je vais très bien Georges, et vous? Oh, moi ça va très bien. Quand on parle des moments, ça va, je suis content. Mais il y a de quoi s'énerver des fois devant le manque de solidarité des Africains face à des phénomènes, à des fléaux et tout ça. On va en parler. Vous avez passé une bonne semaine?
Oui, Georges, merci. Alors, J'ai passé une très belle semaine et vous? Très bien. En tout cas, nous, on est au travail et on fait en sorte que, eh bien, les choses se passent très bien. On a très peu de temps d'avoir des loisirs parce que, de toute façon, avec le couvre-feu à partir de 18h, c'est très compliqué. Mais je comprends pas pourquoi vous rétrécissez comme ça. Pourquoi vous vous serrez les bras autour du corps? Vous avez froid? Non, même pas, Georges. J'ai pas fait attention. Voilà. J'étais juste comme ça. C'est pour aucune raison particulière. Bien, voilà. Maintenant, quel est votre sentiment vis-à-vis des Noirs qui sont des Africains, j'allais dire, qui sont trop peu solidaires vis-à-vis des autres? C'est quoi cette histoire? C'est quoi c'est ça? Pour parler comme un Gabonais. Déjà, c'est forcément un sentiment de tristesse de voir que quand il y a des problèmes de cette envergure-là, on ne se lève pas tous, alors qu'on sait parfaitement que l'union fait la force et ce n'est qu'ensemble qu'on pourra avoir gain de cause par rapport à toutes nos revendications. Donc c'est vraiment triste, mais je pense que la seule chose qu'il y a à faire, c'est de sensibiliser. Alors, est-ce que vous êtes... exhorter les uns et à faire montre de plus de solidarité. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que les dirigeants africains contribuent à détériorer l'image du noir à travers l'Afrique, mais aussi à travers le monde? Et ça fait que, bon, quand on prend un noir, on le traite, comme on dit en Côte d'Ivoire, comme ça fait rien. Oui, genre, je suis parfaitement d'accord avec vous. Je le disais déjà la dernière fois que si on passe notre temps à tendre la main aux autres continents, c'est normal qu'après, ils ne nous respectent plus autant, puisqu'ils se disent que de toutes les façons, on est des mondiaux et qu'on revient toujours vers eux. Bien. Alors, regardez par exemple ce qui se passe en RDC, dans l'est de la RDC. Ça meurt chaque jour comme des mouches, mais bon, très peu de réactions, d'abord en RDC même, et puis très peu de réactions de la part des autres Africains. C'est pas normal. Axel, qu'est-ce que vous en dites? Tout ça, ça me fait penser à une expression gabonaise qui dit « on va encore faire comment ?» On va encore faire comment? Si, oui, il y a des possibilités de faire quelque chose, moi je pense. Oui, ça veut dire en fait qu'on ne peut pas changer des choses, donc c'est même pas la peine d'en parler. Mais l'histoire nous a montré que pour avoir des changements, il faut en fait se lever. Il faut exprimer son ras-le-bol, comme par exemple la Révolution française, la fin de la traite négrière, la fin de l'apartheid en Afrique du Sud et Martin Luther King par exemple. Parce mais pour exprimer son ras-le-bol, il faut être conscient, il faut être conscientisé, il faut être sensibilisé. Mais on a l'impression que tout ça, ça passe sur nos têtes. Malheureusement, oui, mais il faut qu'on ait ça en tête, qu'on peut changer les choses. Il ne faut pas penser qu'on est trop petit ou trop insignifiant, que notre voix ne compte pas. Je pense que c'est surtout ça, en fait. On pense qu'on ne vaut rien, on n'a pas une grande importance, donc notre voix ne compte pas, donc il vaut mieux se taire. Alors que quelqu'un comme, par exemple, Martin Luther King, s'il ne s'était pas levé... Il nous a montré la voie. Un simple pasteur, en fait. S'il ne s'était pas levé et avait décidé de faire des marches non violentes, on n'aurait pas connu des Condoleezza Rice, des Barack Obama, des Jay-Z, des Beyoncé. Il n'y aurait jamais eu ça, en fait. Bien sûr. Alors, Zita, chacun de nous doit penser qu'il peut faire quelque chose, quel que soit le rang que nous avons dans la société, quel que soit le travail que nous faisons. Bien sûr, chacun d'entre nous a son importance, peu importe le rang que vous occupez dans la société. Et aussi... moi, je voudrais dire par rapport au sujet que si les Africains ou les Noirs sont toujours marginalisés à travers le monde, c'est d'abord parce que nos dirigeants n'ont rien à faire de nous, si je peux dire ça ainsi. Parce que qu'est-ce qu'on voit? Par exemple, lorsqu'on a des kidnappings, on sait que si on kidnappe par exemple un Français au Mali ou je ne sais pas à quel endroit du monde, on sait que le gouvernement français, par exemple, va faire des démarches, va peut-être payer la rançon ou encore chercher comment sauver cet otage-là des mains des terroristes. Mais ce n'est pas notre cas. Donc, c'est bien nos bourreaux, si je peux dire ça comme ça, ou... Les Occidentaux, en général,
peuvent faire de nous ce qu'ils veulent parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas de représailles. Alors, Carole, quel est votre avis? Est-ce que les sociétés civiles africaines, c'est vrai, on les a vues manifester, on les a vues réagir face à certaines situations? La plupart du temps, c'est face à des problèmes politiques. Mais il n'y a pas que des problèmes politiques, Carole. Politique, mais vous savez, la plupart des morts qui se passent sur le plan sociétal passent très souvent sous silence. C'est quand c'est politique que ça soulève des droits de l'indignation à travers le monde, surtout dans le continent. On a reproché à certains gouvernants africains qui s'étaient indignés du massacre de Charlie Hebdo de ne pas avoir publié des messages d'indignation à l'endroit de feu George Floyd. Donc je pense que c'est surtout quand c'est politique, comme la lutte contre le racisme, c'est politique d'abord avant d'être sociétal. Et je pense que c'est quand c'est politique que ça soulève beaucoup plus d'indignation à travers le monde parce que la politique est généralisée, tout le monde se sent concerné. D'accord. Donc, il y a un problème qui sévit. Les Africains font preuve de très peu de solidarité quand des problèmes surviennent, et ça, ce n'est pas normal. Alors, Marisa, selon vous, on règle le problème comment? Comment est-ce que l'on doit soigner l'image de l'Africain? Comment est-ce que on doit s'arranger pour être beaucoup plus empathique, j'allais dire? Marisa? Oui, alors comment arranger cette situation? Comment l'améliorer? Comment faire en sorte que nous soyons beaucoup plus sensibles à ce qui nous entoure? Comment faire en sorte que nos sociétés civiles, surtout, se réveillent? Moi, je pense que l'Africain, lui, il est conscient. Le véritable problème, c'est au niveau de nos dirigeants. Parce que nos dirigeants, ils nous donnent l'impression, en fait, ils n'ont vraiment pas de considération pour le peuple africain. C'est toujours quand d'autres dirigeants, des Européens, Américains, des dirigeants d'ailleurs, dans tous les cas, se lèvent d'abord pour défendre nos causes, que nos dirigeants africains les rejoignent ensuite. Donc je pense que les dirigeants africains doivent d'abord montrer l'exemple pour que le peuple africain soit respecté à l'extérieur, parce qu'au niveau de la population, elle est déjà solidaire, je pense. Vous pensez, hein? Mais moi, Zita, vous-même Marisa, nous aurions pu organiser une manifestation, par exemple ici à Libreville. Et c'est pas encore tard, hein? On peut faire une marche, n'est-ce pas? Organiser une marche et puis dire non, ça suffit. Vous pensez pas? Oui, j'entends bien. Allô? Allô, bonjour. Il y a une intervention téléphonique. Vous avez la possibilité de le faire, mesdames et messieurs. Allô? J'entendais tout à l'heure l'intervention d'un téléspectateur ou d'un auditeur, mais ne vous en faites pas, vous pouvez le faire, il est parti. Nous avons choisi une musique, un morceau qui arrive maintenant, c'est aussi un grand classique africain. Nous sommes en République démocratique du Congo. Ceux qui connaissent la musique africaine, qui l'apprécient depuis ses tréfonds, eh bien, doivent connaître ce morceau, Nakumi Tunaka, un morceau signé Verkis. Verkis est l'un des grands patrons de la musique en République démocratique du Congo, mais là c'est une version de sa fille Ansi Kiamangwana, un morceau qui donne envie de se révolter. Cette chanteuse crie sa révolte à travers ce morceau. En tout cas, il faut clamer, il faut faire monter cette révolte dans les cieux et pourquoi pas dans les oreilles, dans les esprits de chacun d'entre nous. Il faut bien que nous arrivions à nous réveiller et à nous prendre nous-mêmes en main, en charge, afin que nous soyons respectés à travers le monde. Nous allons enfoncer le clou. Nous avons choisi maintenant dans notre rubrique méritocratie de vous proposer une jeune femme, très belle c'est vrai, mais qui a une grande qualité, c'est qu'elle parle très bien et elle dit très bien haut et fort ce que de nombreux Africains pensent. Voici, et je vous demande de l'écouter avec beaucoup de religion, voici Lise Manzambi.
général. Oui, c'est vrai que tous ne pouvons pas prendre la parole parce qu'il y en a qui sont privés justement de cette prise de parole. Mais quand nous pouvons le faire, faisons-le. Ça peut nous aider, ça peut nous fortifier. Cette vidéo est surtout pour bannir ce complot, cette théorie de la peur qu'une fois encore les colons mettent en place pour tuer davantage d'Africains. Nous sommes en deuil depuis des siècles, depuis que les colons ont mis leurs pieds sur notre continent, depuis que nous avons été colonisés, depuis qu'on nous a volé ce qui nous appartenait, depuis que des gens mal intentionnés ont compris la valeur du continent africain. C'est depuis ce jour-là que nous sommes en deuil. C'est depuis ce jour-là que l'Africain, l'homme noir, meurt. Nous mourons depuis des siècles. Nous mourons à petit feu, mais nous mourons en masse. Est-ce que vous connaissez un peu l'énocide colonial belge qui a eu lieu entre 1885 et 1908 par le roi Léopold II? Ce roi qu'on appelait humaniste philanthrope, il y a eu au moins un tiers de la population congolaise qui en est mort de ce génocide noir. On a coupé les bras à nos ancêtres parce qu'ils refusaient d'aller au front pour notre caoutchouc et notre ivoire. Et depuis, il y a eu tellement de génocides. Nous sommes toujours colonisés. Tout ce que nous faisons, ils mettent leur nez dedans. Nous n'avons même pas pu pleurer nos morts, pour beaucoup, parce qu'ils les entassaient dans des fosses communes. Parce qu'il y a encore, à l'heure où je vous parle, nos frères qui sont en Libye et dans tous ces pays que vous connaissez, où il y a encore la traite des Noirs. Et nos dirigeants sont conscients. Mais que font-ils? Il n'y a pas d'eau potable. L'Africain, il est en train de mourir parce qu'il n'y a pas déjà d'eau potable. Ces gens meurent depuis des années. Il y en a qui sont au pouvoir depuis plus de 40 ans. D'autres qui sont morts parce que justement, ils ont été destitués. Si on ne les avait pas chassés du pouvoir, ils seraient encore en vie. Vous êtes sans pitié, cher président. Vous et vos dames de fer. Qu'est-ce que ça vous coûte d'offrir des hôpitaux décents aux Africains? Cher Africain, laisse-moi te dire que tu... Bien dit, bien clair et bien net, je crois que c'est... En tout cas, je ne sais pas si on peut rajouter quelque chose à ce que Lise Mozambique, qui est d'origine congolaise, a dit. Quel commentaire, Zita? Bon, je pense que elle a été très claire. Oui, bonjour. Ok, alors Zita, on va attendre un peu. Bonjour, monsieur, bonjour. Vous êtes monsieur? Monsieur Dieudonné. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? De Libreville au Gabon. De Libreville au Gabon. Alors, quel est votre commentaire concernant cette situation, manque de solidarité des Africains vis-à-vis de leurs semblables, j'allais dire? Mais le manque de solidarité, les dirigeants des pays africains sont imposés par l'occidental. Donc, ce qui fait ils n'ont pas d'accord leur peuple. Or, le dirigeant qui a été élu démocratique par le peuple, à la ce peuple. Ok, voilà, c'est un peu difficile, on vous entend très difficilement, mais on a perçu le contenu de votre message. Vous interpellez les dirigeants africains, c'est vrai. Mesdames et messieurs les dirigeants africains, vous avez un rôle éminemment important à jouer dans l'image que l'Africain projette sur les autres. Zita est en train de dire quelque chose. Merci beaucoup à vous, monsieur, et merci de rester en notre compagnie. Merci d'avoir appelé. Zita? Oui, je disais ceci. Cette dame, elle a été très claire, le message est passé, parce que je crois que si nous-mêmes aussi, nous continuons à être méprisés, maltraités, c'est parce que c'est d'abord psychologique, c'est parce qu'on nous a fait croire que nous, l'Africain, le noir, il ne vaut rien. Donc, il faut qu'on arrête de se faire passer pour des victimes. Il faut qu'on se lève, qu'on dénonce vraiment haut et fort. Mais ce que moi, je déplore, par exemple, les manifestations qui se passent, par exemple, à travers le monde sur la mort de George Floyd. Moi, je me dis je ne pense pas que beaucoup d'entre eux sont vraiment avec les Noirs. Je me dis par exemple... Ah si, quand même, il y a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup, mais il y a aussi beaucoup d'hypocrites. C'était beaucoup plus égalitaire. Allô, oui? Allô? Ça va, comment allez-vous? Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Vous êtes monsieur? Oui, ça va, comment allez-vous? Oui, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Bonjour, oui. Bonjour, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Monsieur Abdou Diouf. Abdou Diouf.
D'où est-ce que vous appelez? Je vous appelle du Sénégal. Du Sénégal. Alors, quel est votre commentaire? Bon, je pense que vraiment ce que les Africains eux-mêmes font. Allô? Oui, nous vous écoutons. Nous vous écoutons, nous sommes tout oui. On dirait qu'il est parti. Allô? Oui, ah oui, vous êtes toujours là. Oui. Oui, je suis là. Nous vous écoutons. Bon. Allô, oui. Ah oui. Allez-y, monsieur. Vous nous appelez du Sénégal? Qui n'est pas normal. Vous voulez? Bon, le réseau yoyote un peu. Nous allons peut-être vous demander de rappeler. Le temps pour nous de laisser Zita terminer rapidement ce qu'elle disait. Oui, j'étais en train de dire que par rapport aux différentes manifestations, surtout aux États-Unis, moi je pense aussi que derrière tout ça, il y a de la récupération politique. Bon, il y a certes souvent de la récupération politique, mais quand même, on a vu la sincérité de toute la société, d'une bonne partie de la société américaine. Une bonne partie de la société, une bonne partie de la société américaine. Allô? Parce que Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle depuis Libreville, là. De Libreville. Vous êtes monsieur? Monsieur Bongom. Allez-y. Oui. Quel est votre commentaire? Bon, ce que moi je vois que l'homme africain est affaibli à cause de nous-mêmes. Nos dirigeants ne défendent pas nos intérêts, ils défendent leurs intérêts propres. Oui. Parce que si un Gabonais essaie de toucher un Américain ici, vous allez voir tout le monde, toutes les autorités vont s'acharner sur lui. Si on appliquait la loi comme auparavant, on devait tuer les Américains là ici, et puis ça va se passer comme ça. Et ça s'arrête là. Alors si on ne fait pas ça, en tout cas, comment on règle le problème? Ça serait toujours continuel. Comment réglons-nous le problème? Comment améliorer la situation? Améliorer la situation, oui, c'est dent pour dent, œil pour œil. C'est tout. Ok, nous vous percevons très mal, mais on a avec vous aussi perçu l'essentiel de votre message. Merci beaucoup d'avoir appelé. Permettez-nous d'aller retrouver Carole. Carole à Yaoundé. Carole, quel commentaire? Vous avez vu cette charmante dame qui parle très bien, qui a un discours droit et qui dit les choses comme il faut. Elle a raison sur toute la ligne. Elle a raison sur toute la ligne. Lise Mazambi, oui. Voilà, donc nous lui disons déjà merci de prendre parole, de s'indigner publiquement parce que cette audace-là manque beaucoup en Afrique. Donc nous lui disons déjà merci de prendre parole et de dire ce que beaucoup de gouvernants africains pensent tout bas. Bref, c'est une vieille histoire, hein, c'est vieux comme le monde. Je pense qu'il faudrait que nos écoles recommencent ici en Afrique à enseigner l'histoire de l'Afrique et non l'histoire du blanc, et non l'histoire de la Révolution française, voilà, l'histoire du général de Gaulle. On n'en veut plus, il faut qu'on recommence à enseigner l'histoire, les héros africains, les Cheikh Anta Diop, etc., depuis la maternelle en Afrique. Oui, il faut qu'on apprenne à parler de Mandela, de Sékou Touré, de Lumumba dans nos écoles. Parce qu'il y a des intelligences, il y a des génies en Afrique. Il faut susciter l'amour de l'Africain, l'amour de la race noire au sein de nos enfants dès le bas âge. Je pense que ça commence là, parce qu'il y a eu un certain lavage du cerveau depuis la traite négrière et ensuite la colonisation. Il faut qu'on arrête un peu ça. Les dirigeants africains, on a l'impression qu'ils sont tenus par des contrats qu'ils ont signés avant ou après les indépendances. Il faudrait que cette génération-là libère un peu le plancher pour céder la place à la génération consciente africaine qui veut changer les choses. Bien. Alors, merci beaucoup à vous toutes, les Georgettes. En tout cas, vous avez le statut de Georgette pendant cette émission. Carole, Marisa, Axel et Zita. Nous allons boucler avec ce chapitre. On aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus. Nous allons boucler avec ce chapitre. Nous avons beaucoup d'autres sujets. Ah oui. Bien. Alors, vous pouvez, monsieur? Allô?
Alors, bonjour. Bonjour, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Libreville. De Libreville, vous êtes monsieur? Monsieur Wabi. Enchanté, monsieur. Allez, allons-y avec votre commentaire. Ouais, je vous expliquer ce que nous pensons. D'abord, ça vient de nous-mêmes d'abord, et surtout de nos dirigeants. Nos dirigeants aujourd'hui ne nous prêtent pas attention. Oui. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui avec Ouattara. On nous impose des présidents. Comment vous voulez qu'on a des voix qui peuvent se lever? Nos présidents ne sont pas des présidents, ce sont des gouverneurs. Bon, on aurait bien voulu qu'on ne... Ce sont des gouverneurs. Regardez aujourd'hui, comment on appelle, au Bénin aussi, comme par talent, ils imposent des lois au peuple, le peuple, et puis il fait ce qu'il veut. Et c'est leurs intérêts d'abord, ce n'est pas logique. Donc en France aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe avec des immigrés. Vous voyez, nous les peuples, d'abord c'est le chef de la famille qui est fort d'abord avant que l'enfant est fort. Vous voyez, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc d'abord c'est nos présidents. C'est bien compris. Et l'économie, Ouattara aujourd'hui, avec le franc CFA et autres là. C'est bien compris, monsieur. Merci beaucoup. Nous avons compris votre message. De toutes les façons, tous les présidents africains, tous les dirigeants africains sont interpellés. Et moi, j'ajoute aux dirigeants africains les sociétés civiles et chacun d'entre nous. Maintenant, nous allons boucler, comme j'étais en train de le faire, et revenir à quelque chose d'un peu plus festif, un peu plus joyeux, la fête des mères, et retrouver une franco-algérienne qui s'appelle Mélissa M, qui chante Elle, c'est-à-dire la femme et la maman. Mélissa M, Elle, c'est un morceau pour faire plaisir, un morceau en hommage aux mamans. J'espère que vous avez apprécié. De l'autre côté là-bas, il y a Marie-Paul Redobina qui piaffe un peu d'impatience. Eh bien, on va lui céder l'antenne pour qu'elle nous fasse son zigzag. Quels sont les événements qu'il faut noter? Eh bien, Marie-Paul Redobina, vous avez la parole. La sphère musicale africaine cette semaine a bougé au rythme de DJ Mo Green, Soul Banks, Salaciel et Gaz Mawete, Wanda Cole, Drix Métor, NG Blink et un hommage à Mori Kanté et Tanasha Donna. Dans le même élan, selon un classement du magazine américain Forbes, Fally Ipupa et Inos B sont parmi les artistes de l'Afrique subsaharienne les plus écoutés sur la plateforme musicale YouTube. Et puis l'industrie musicale, artistes, cadres de labels, maisons de production, plateformes digitales, médias ont décidé de marquer leur soutien au mouvement Black Lives Matter au cœur de la contestation historique en cours aux États-Unis après la mort de George Floyd. C'est tout pour ce rendez-vous culturel. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas de respecter les gestes barrières pour limiter la propagation du Covid-19. Ce qui est bien dans le confinement, c'est qu'il m'a appris à mieux apprécier, à mieux connaître ma femme. Moi, c'est Brigitte. Eh bien, dis donc, en tout cas, chacun a eu quelque chose pour rigoler. Moi, j'aime bien cette photo où ce soldat blanc se cache derrière ce tirailleur sénégalais. Bien.
Ok. Merci beaucoup les filles pour ces vidéos qui vraiment déclenchent le rire. Nous allons retrouver maintenant tout notre sérieux, n'est-ce pas? Et parler, si vous le voulez bien, retrouver Carole. Carole qui a beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui. Elle va nous faire le point de la semaine qui vient de se dérouler au Cameroun. Il y a eu beaucoup de choses. Un journaliste, il y a eu une affaire de journaliste. C'était quoi, Carole? Un journaliste qui est anglophone, qui a été envoyé en prison, je crois. Il s'appelait Samuel Aboui Adjeka, alias Samuel Bouazizi. C'est le nom qu'il utilisait en tant que présentateur d'une émission à la chaîne de télévision Children Media Television dans la région du sud-ouest du Cameroun. Donc l'affaire a été révélée il y a 3 jours. Sa mort qui était jusque-là inconnue du grand public, qui a donc créé une sacrée polémique au Cameroun parce qu'il a été arrêté en 2019, le 3 août 2019 par les forces de sécurité et a mené Manu Militari en cellule. On lui reprochait de complicité avec les séparatistes anglophones. Donc c'est le principal chef d'accusation contre ce journaliste-là. Le gouvernement, la cellule de communication du ministère de la Défense du gouvernement camerounais a fait une sortie hier, 5 juin, par son chef de division, dans une sortie dans laquelle il est dit que le journaliste est mort de sepsis généralisé, avec sepsis sévère, sepsis qui est donc une réponse inflammatoire généralisée due à une infection grave. Mais pour le syndicat national des journalistes et une association anglophone abrégée Camasserge, le journaliste Ouazizi a été arrêté puis torturé par les forces de l'ordre en détention. Il reproche à l'État camerounais et à la justice camerounaise de n'avoir pas respecté la procédure légale en la matière, c'est-à-dire inculper l'accusé et le présenter devant les tribunaux. Les avocats se plaignent aujourd'hui de n'avoir jamais eu accès à leur client jusqu'à l'annonce de sa mort. Voilà, on le disait tout à l'heure, eh bien, les Africains, c'est eux-mêmes qui malmènent les autres Africains. Bon, c'est une affaire qui a explosé là-bas au Cameroun. On va parler un peu du coronavirus. Les chiffres sont à quel niveau maintenant? 7392 cas. Vous avez dit quoi, Carole? Reprenez. 7392 cas de coronavirus au Cameroun. Alors, comme on dit maintenant... De 2000 actifs. Comme on dit, ça craint, n'est-ce pas? Ça craint. Alors, mais nous avons espoir. Oui, justement, il y a un espoir puisque les autorités camerounaises ont décidé d'exploiter à fond le traitement de Monseigneur Klida. Bien sûr. Je pense que c'est ce traitement-là qui a permis au Cameroun d'enregistrer 4575 guérisons. L'archevêque métropolitain de Douala, archevêque donc, qui est donc de région catholique, qui a mis sur pied ce traitement contre la Covid-19, a été reçu par les autorités du pays. Et le Premier ministre a fait une sortie dans laquelle il confirme que le gouvernement camerounais a donné feu vert à ce traitement de l'archevêque métropolitain de Douala, Monseigneur Samuel Klida. Bon, ça donne de l'espoir, ça redonne de l'espoir. Est-ce que l'école qui a repris au Cameroun, la reprise des classes, est-ce qu'elle s'est faite aussi dans de bonnes conditions? Est-ce que toutes les dispositions, les mesures ont été prises pour que la reprise qui a eu lieu, je crois, lundi, se fasse dans les meilleures dispositions? Ça fait très longtemps que le gouvernement a prévenu l'opinion publique, l'opinion nationale de cette reprise des classes au 1er juin 2020. Donc, beaucoup de campagnes de sensibilisation ont été menées avant cette date-là. Et nous avons fait une descente sur le terrain lundi pour
et la reprise effective des classes au Cameroun. Hier, vendredi, nous avions promis de faire un bilan de cette première semaine. Lundi, nous étions à 90% du taux de présence des élèves dans les salles de classe. Aujourd'hui, hier, vendredi, les proviseurs ont confirmé que les parents ont favorablement répondu à leur appel et ils ont enregistré un taux de présence de près de 97% des élèves concernés par cette reprise des classes, qui sont donc les élèves en classe d'examen. Donc c'est plutôt intéressant, on peut dire que ça va. Oui, il y a beaucoup de mesures qui ont été mises sur pied dans chaque établissement, est affiché donc les mesures gouvernementales que devraient donc respecter les différents établissements, surtout publics du pays. Le lavage des mains, le respect de la distanciation, le port obligatoire des masques. Cela a été respecté dans les établissements que nous avons visités tout au long de cette semaine. Et puis Carole, quelle est cette histoire de fumée noire, d'incendie à la prison centrale? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu donc cet incendie qui s'est déclaré le jeudi 28 mai à la prison centrale de Douala, en après-midi, en plein après-midi. Ah ouais? Les flammes qui montaient donc, vous savez, la prison est dans un quartier d'habitation, l'un des quartiers les plus populeux et les plus populaires de la capitale économique du Cameroun, voilà. Donc il y a des maisons d'habitation tout autour. Dès qu'il y a un étincelle de feu, toute la population accourt pour voir ce qui se passe sur le terrain. Vous voyez les prisonniers qui sont en train de crier, de pleurer, de crier à l'aide, parce que cette prison qui devait contenir près de 400 détenus a dépassé largement sa capacité de détention. Il y a près de 4000 détenus aujourd'hui à la prison centrale. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour eux, pour les détenus? Ils se sont évadés, qu'est-ce qui s'est passé? On a remarqué des évasions parce qu'on ne pouvait pas demander à quelqu'un d'entrer dans le feu s'il était sur le toit en train de vouloir sauter de l'autre côté pour s'évader. On ne pouvait pas tirer sur lui parce qu'il sauvait sa vie. Personne ne sera pour la mort d'un détenu qui a encore son affaire au tribunal. Donc il y a eu beaucoup d'évadés. On ne connaît pas encore le nombre. Le gouverneur de la région du littoral, qui est donc le chef de terre de la capitale économique, parle de blessés graves, un seul décès. Un décès quand même. Ouais. Voilà, un décès et certaines. Les évadés, l'évasion n'a pas été confirmée encore, mais ce sont les pensionnaires de la prison centrale de Douala qui en parlent. Il se passe des choses. Oui, ce n'est pas le premier incendie, le récent là, il date de 2015 seulement. Donc, vous pouvez imaginer si un incendie se déclare dans une telle prison qui, au lieu de 400 détenus, il y a plus de 3000 détenus. Imaginez un peu les dégâts qui peuvent. Voilà. Alors, si cet incendie peut obliger les autorités à construire une autre prison, ce serait une prison beaucoup plus vaste, ce serait beaucoup plus intéressant, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Carole. Ce projet est annoncé depuis des années, depuis 2010, mais un terrain a même été acquis, mais depuis plus de 20 ans, on attend toujours la réalisation. Alors aujourd'hui, on va pincer vraiment nos dirigeants. Il y en a beaucoup qui font des promesses et qui ne les tiennent pas, n'est-ce pas? Alors, chers dirigeants africains, il y a beaucoup de choses sur vos têtes. Faites des promesses, mais il faut les tenir. Merci Carole, on se retrouve tout à l'heure pour boucler ensemble cette émission. Merci de nous avoir permis d'avoir la température, j'allais dire très chaude du Cameroun, avec la prison qui brûle, avec le coronavirus qui monte, avec des journalistes qui meurent dans des conditions bizarres. En tout cas, bon, nous avons cette température et j'ai envie d'avoir le commentaire de Marisa, par exemple. Marisa, rapidement un commentaire sur tout ce que vous avez entendu concernant le Cameroun. La rentrée des classes, tout ça. Puis par rapport à la reprise des classes, oui. Je pense que c'est une décision très louable des autorités camerounaises. Du moment où les gestes barrières sont respectés, je ne vois pas pourquoi les cours ne devraient pas reprendre et qu'on devrait perdre toute une année. Maintenant, concernant la mort du journaliste, c'est déplorable et j'espère que la lumière sera faite sur cette histoire parce que c'est triste, mais c'est en Afrique, c'est partout en Afrique comme ça que
des sujets sous le pouvoir, ils se retrouvent, voilà, c'est toujours ce genre de réaction, c'est toujours dans des conditions assez déplorables. On entend qu'ils ont été malmenés ou même qu'ils ont été tués. Donc j'espère que la lumière sera faite et j'appelle aussi les journalistes à organiser un mouvement pour que ces genres de comportements-là et pas seulement au Cameroun, donc, dans tous les pays, il y a des journalistes, il faut que les journalistes dans tous les manifestent. Pays voilà. Et puis il faut dire aux dirigeants. Dans tous les pays du monde. Il faut dire aux dirigeants qu'on peut tuer un journaliste, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont là, qui vont toujours mettre le doigt sur les plaies. Je vous retrouve tout à l'heure. Effectivement, qui vont continuer à mettre, voilà. Je vous retrouve tout à l'heure, Marisa. Le temps de demander à Axel ce qu'elle a retenu, ce qu'il a frappé dans le compte-rendu de Carole. Les 4000 prisonniers au lieu de 400 prisonniers. En fait, dans une prison qui est censée contenir 400 personnes, il y a 4000 personnes. En fait, c'est toujours ça, c'est toujours les mêmes histoires là de mauvaise gérance, de promesses non tenues. Et je suis sûre qu'à l'intérieur, ils sont comme des animaux entassés, même si ce sont des prisonniers, des gens qui ont commis des crimes quand même, ils ont droit au respect. Oui, c'est pas parce qu'on est prisonnier qu'on a perdu toute humanité. On aurait dû, elle a dit que ça fait plus de 20 ans que la promesse, qu'il y a cette promesse-là et qu'il y a même un terrain. Pourquoi ne pas déjà construire une prison qui respecte les normes internationales? On voit quand même les documentaires ou des reportages sur les prisons ailleurs. Les prisonniers sont des criminels, oui, mais ils ont droit à un certain respect, en fait. Ils sont dans des endroits confortables. Certains apprennent même des formations. Resociabilisés. Voilà, qui leur permettent de se... resocialiser. Voilà, d'être des citoyens honnêtes à leur sortie de la prison et de se réintégrer dans la société. Pourquoi on ne ferait pas ça, en fait, ici? Allô? Allô? Bonjour? Allô, oui. Bonjour, vous êtes monsieur? C'est Abdou Diouf. Abdou Diouf, voilà. Vous appelez du Sénégal. Oui, j'appelle du Sénégal. C'est beaucoup plus net maintenant. Voilà, nous vous écoutons. Allô? Oui, allez-y. Et je voulais parler de la mort de George Floyd. Oui, allez-y. Voilà, avant tout d'abord, je salue sa mémoire et je prie pour que vraiment le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis. Et je pense que nous, les Africains, nous devons nous unir pour combattre ces injustices. Oui. Car sans cette union, l'Afrique n'ira jamais loin. Oui. Donc nous devons nous aimer. Donc vous souhaitez qu'il y ait beaucoup plus d'unité, que nous fassions l'union, que nous donnions la main, que nous fassions preuve de beaucoup plus de solidarité. Merci beaucoup, chers amis du Sénégal. En tout cas, restez en notre compagnie et bousculez les autres là-bas pour qu'ils interviennent également. Comme ça va chauffer. Zita, qu'est-ce qui vous a marqué parce que tout ce que Carole a dit là, vraiment on le retrouve dans pratiquement tous les pays africains. Oui, dans tout ce que Carole a dit, ce qui m'a le plus marqué, c'est le décès du journaliste. Du journaliste. Qui a encore le récit de Carole, qui est morte dans les conditions aussi déplorables et douteuses. Comment on en vit encore en 2020 à museler les journalistes alors qu'ils sont là tout simplement pour faire leur travail. Et surtout que tuer un journaliste, ça n'avance à rien du tout. Il y en a des milliers concernant par exemple au Cameroun. Au Cameroun, il y en a tellement, sans compter toute l'Afrique. Pourquoi est-ce qu'il doit mourir parce qu'il a osé dire? C'est tout ça en fait qu'il faut dénoncer. C'est toutes ces choses-là qui font en sorte que nous ne soyons pas respectés un peu partout à travers la planète. C'est normal qu'on tue le noir, qu'on fait du noir tout ce qu'on veut, parce que nos dirigeants n'ont aucune considération pour nous. Et c'est sur ça que nous avons décidé de mettre le doigt. Et nous allons lancer un appel à tous les journalistes africains. Il faut réagir par rapport à ce qui vient de se passer la semaine dernière au Cameroun. Et si partout en Afrique il y a ce genre de situation, il faut toujours réagir. La société civile, les journalistes, eh bien,
mettez-vous en première ligne parce que de toutes les façons, ça ne peut pas être autrement. Il faut pouvoir continuer de donner l'information, continuer de sensibiliser les populations et faire en sorte que la démocratie dans nos pays continue d'avancer. Bon, alors, trêve de commentaires. Allô? Allô, oui. Oui, bonjour. Comment vous appelez, s'il vous plaît? C'est toujours Abdou Diouf. Ah, c'est toujours Abdou Diouf. Ah, mais vous êtes... Aujourd'hui, on ne se lâche pas. On fait coller serré. Oui, vraiment, je veux participer au débat parce que c'est très important. Oui, c'est très important. Vous avez dit qu'il faut que les Africains s'unissent. Je pense que nous, les Africains, nous devons nous unir pour combattre ces injustices. Oui. Car sans cette union, l'Afrique... Ok. Alors, Abdou Diouf, il tient à dire un certain nombre de choses. Malheureusement, la technique nous contredit, mais nous avons quand même perçu l'essentiel de son message. Abdou Diouf, merci beaucoup. Si c'est possible, vous entrez encore dans l'émission. On vous écoutera avec beaucoup d'attention parce que ce que vous êtes en train de dire est très important. Il faut que les Africains s'unissent. C'est pas des paroles en l'air, c'est très important et ça compte. Voilà. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Le débat peut continuer dans tous les foyers, dans les cercles d'amis, mais n'oubliez pas que nous avons ouvert cette émission en disant que nous souhaitons une bonne fête des mères à toutes nos mamans. Eh bien, nous allons continuer maintenant et nous allons retrouver un monsieur. Vous savez, les mamans font de nous ce que nous sommes. Et voici un monsieur qui est devenu ministre et qui a décidé de ne pas oublier que c'est sa maman qui était derrière ce qu'il est devenu. Et à l'occasion d'une émission ici à la Belle Radio et Télévision, il a rendu hommage à sa mère. Nous avons extrait cet hommage et nous vous le proposons maintenant. Donc, quel que soit ce que l'on devient, grand ou petit, il faut se rendre compte que derrière, il y a notre maman. Présentez-vous. Je m'appelle Biendi Maganga Moussao. Je suis gabonais. Je suis le ministre en charge de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'alimentation. Quelle est la personne connue ou inconnue qui vous inspire au quotidien? Ma mère. Par exemple? Parce que c'est une dame qui vient d'une famille très modeste, qui est une femme de petite taille, qui a vécu dans un environnement à l'intérieur du pays et qui malgré tout a réussi à gravir les échelons par son envie de travailler, par sa modestie, à faire ses études, à devenir un enseignant et à avoir une belle carrière dans l'enseignement et même dans la politique, qui est quelqu'un qui est resté proche des gens, de son histoire, de qui elle est et qui a toujours gardé vraiment la tête sur les épaules avec une très grande humanité. Et je pense que dans la vie, il faut faire preuve de modestie, garder la tête froide et malgré les fonctions qu'on occupe, être quelqu'un de simplement humain. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Vous savez, le ministre, il a dit qu'il s'appelle Biendi Maganga Moussao. Eh bien, vous avez bien dit. Vous avez bien dit les choses et continuez de bien les dire. Faites un gros bisou à votre maman et c'est la même chose que nous souhaitons que chacun de nous fasse. Voilà, cette émission est en train d'aller vers sa fin. Zita, quels sont les messages que vous voulez adresser aux mamans, à votre maman? Et puis, qu'est-ce que vous attendez, vous aussi, en tant que maman? Bon, ce que j'aimerais dire à ma maman, c'est j'aimerais lui dire merci. Mais pas seulement à ma maman. Moi, j'ai eu 3 mamans dans ma vie. 3 mamans? Oui. Wow. J'ai une mère biologique. J'ai 2 qui m'ont élevée. Donc, il y a ma grand-mère et ma grande sœur. Les 2 femmes-là ont fait de moi ce que je suis. Très bien. Merci à vous pour tout ce que vous avez fait. Vous pouvez dire le prénom, c'est permis, c'est autorisé. Bon, alors votre maman c'est? Merci à ma maman qui s'appelle Avomo Marianne. Maman Marianne. Maman Ensuite, Marianne. La grand-mère? La grand-mère c'est Avomo Monique. Maman Monique, oui, et puis? Et ma grande sœur qui est Madame Jessica Mvono. Madame Jessica, Maman Jessica. Jessica. Voilà, toutes ces 3 mamans, eh bien, merci beaucoup. Axel? Une bonne fête des mères à ma mère, Elisabeth. Son prénom c'est quoi? Elisabeth.
Elisabeth. Maman Elisabeth, eh bien, nous vous souhaitons une très belle, bonne fête des mères. Et puis merci en fait pour tout ce qu'elle a fait, pour tous ses sacrifices. Alors qu'est-ce qu'elle a fait de particulier, par exemple, qui ne va jamais s'effacer en vous d'abord, elle m'a mise au monde, c'est déjà ça. Et ça, puis, tout le monde le sait. Elle m'a beaucoup encouragée. Et voilà, elle m'a donné une certaine éducation aussi. Ok. Marisa n'est pas encore... elle a décroché quelque peu. Carole au Cameroun? Oui, Jean. Oui, alors, qu'est-ce que vous souhaitez entendre, vous, en tant que maman, pendant ce week-end de la fête des mères? On me souhaite bonne fête, hein. Ça fait 3 semaines qu'on souhaite bonne fête ici au Cameroun. Hein. On a annoncé la fête des mères il y a 2 semaines. Voilà, le dimanche Carole, dernier, c'était une autre fête des mères. Aujourd'hui encore, je ne comprends pas. Carole, de toute façon, j'ai eu assez de... Ma question est précise, Carole. Qu'est-ce que vous voulez entendre, vous, en tant que maman? J'ai regardé le profil de votre WhatsApp et j'ai vu que vous avez mis votre jolie petite fille sur la photo. Alors, vous voulez entendre quelque chose, certainement d'elle. Oui, que j'entends tous les jours, hein, à travers leur mimique, leurs jolies paroles et tout ça. C'est que maman, nous sommes très, très contents et très fiers que ce soit toi qui sois notre maman. Alors, c'est particulier cette fois-ci, hein? Oui. Bien, alors, on va boucler, Carole. La semaine s'annonce comment? Tout aussi chaude et pleine d'événements comme celle qui vient de se passer. Oui, surtout le cas du journaliste, selon les confrères, qui est mort de torture et selon le gouvernement, qui est mort de maladie. Le président de la République a reçu hier l'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilou, à qui il a promis de faire une enquête sur cette mort atroce du journaliste Samuel West. Donc on attend l'ouverture de cette enquête-là. Espérons à part que ça, l'école se déroule bien. On en a encore pour quelques semaines et ce sera l'ouverture des examens officiels au Cameroun. Espérons que la lumière sera faite, hein? Nous l'espérons. Alors Carole, moi je vous souhaite une très belle fête des mères. Vous avez un mot à l'endroit de votre maman? Qu'elle continue de veiller sur moi et sur mes enfants de là-haut. Son prénom? Le prénom de votre maman, on veut savoir, on est curieux. Jacqueline Solange. Maman Jacqueline Solange, Carole et nous tous vous disons bonne fête. Voilà, moi la mienne... Elle est au ciel pour l'instant. Elle est au ciel et je souhaite qu'elle continue à veiller sur nous. C'est comme la mienne. Elle aussi partie, mais on peut dire elle s'appelait Jeanne, voilà, maman Jeanne, c'est l'occasion de s'en souvenir, c'est l'occasion aussi de saluer toutes ces mamans qui ont fait beaucoup pour nous, leurs enfants, et pour les enfants des fois d'autres mamans, et c'est l'occasion aussi de saluer avec beaucoup de chaleur toutes celles qui éprouvent beaucoup de difficultés à avoir un enfant. Eh bien ça aussi, ça fait partie de la vie et il faut pouvoir l'accepter et il faut que pendant cette fête des mères, il faut qu'il y ait des enfants pour leur dire « Bonne fête, maman ». Marisa est présente maintenant, Marisa? Voilà. Marisa, j'aime pas trop quand vous bloquez comme ça. Voilà, il faut bouger les bras, il faut... Alors, la fête des mères. Vous avez entendu tout à l'heure le ministre, il dit quel que soit ce qu'il y a, il faut faire preuve de modestie, d'humilité et rendre hommage à sa maman. Effectivement, je suis parfaitement d'accord avec lui. Je suis parfaitement d'accord avec lui dans le sens où nos parents, ce sont nos dieux sur terre, c'est derrière dans la vie. Et j'adhère complètement à cette idée. Donc, dans toutes les circonstances, peu importe ce qui a à se passer, il faut glorifier nos mères, il faut les honorer, il faut leur témoigner de l'amour au quotidien. Car après tout, si nous sommes ce que nous sommes, c'est grâce à elles. Bien sûr. Voilà. Le prénom de votre maman? J'en ai 2. Il y en a une qui m'a donné la vie et une qui m'a élevée. Donc, alors, les deux la première s'appelle Tatiana et la deuxième s'appelle Marie-Christine. Maman Tatiana et maman Marie-Christine. C'est ça? Voilà. Effectivement. Ça. Vous avez un petit mot pour elle maintenant? Allez-y, dites-leur.
Dites-leur quelque chose de gentil. Je leur souhaite une très belle fête des mères et je tiens à leur dire que je les aime plus grand que le monde et que même si je ne suis pas tous les gens parfaits, au fond de moi, le sentiment de bonheur que j'ai quand je les ai en face de moi est indescriptible et que je ferai tout pour qu'elles soient fières de moi dans la vie. Voilà, très bien dit Marisa, il faut que nos mamans soient fières de nous, n'est-ce pas? Cette émission est arrivée à son terme. Je dis merci beaucoup à vous tous qui l'avez suivi. Merci beaucoup aux Georgette, Zita, Axel, Marisa et Carole. Merci beaucoup de bien vous porter. Faites en sorte que tout marche bien. Faites de gros bisous à vos mamans. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Ça va chauffer et il faut que ça continue de chauffer de cette façon. Nous nous quittons en bonne musique. Mama Africa avec Ariel T qui est une chanteuse gabonaise qui marche elle aussi très fort et qui est très heureuse à l'intérieur de sa famille et qui est très contente de jouer la grande maman dans sa famille. En tout cas, à vous toutes et à vous toutes les mamans du Gabon, à vous toutes les mamans d'Afrique, bonne fête et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.